Le Galaxy A52 5G vient tout juste de sortir de nos laboratoires. Ce téléphone représente un enjeu assez important pour Samsung puisqu'il prend la suite du A51 de l'an dernier qui était le téléphone le plus vendu par le constructeur coréen en 2020. On a donc un téléphone qui doit remplir une mission de best-seller. On a donc une fiche technique qui est assez agressive pour un mobile commercialisé à 449 €. Il est intéressant de voir que pour 380 €, donc 70 € de moins, Samsung propose le Galaxy A52 4G qui embarque un processeur un peu moins puissant, mais surtout pas compatible 5G. Avec ce Galaxy A52, on a donc un téléphone assez complet, une fiche technique assez ambitieuse, puisque fait assez rare dans le milieu de gamme, le A52 5G est étanche. Il n'est pas IP68, mais il est IP67, ce qui est assez cool. En plus de ça, on a un indice de réparabilité assez élevé, il est à 8,2 sur 10. L'indice de réparabilité est rentré récemment dans notre système de notation, donc c'est quelque chose de positif pour la note du téléphone. Et en plus de ça, il est très bien fini, assez joli. Il attrape juste un peu trop les traces de doigts, mais bon, on lui excuse. À l'avant, on a un écran de 6,5 pouces affichant en 1080 par 2400 pixels pour une résolution d'environ 400 pixels par pouce qui est extrêmement bon. En plus d'un taux d'affichage de 120 Hz, on a une calibration qui est très bonne avec une température des couleurs très proche des 6500 Kelvin. On a une colorimétrie qui est également excellente avec un delta E moyen autour du 1, donc largement en dessous de la barre symbolique de 3, avec donc des dérives chromatiques très faibles. On a donc un écran qui est à la fois parfait pour regarder du contenu vidéo sur une plateforme de streaming type Netflix, Disney+, etc. mais aussi pour jouer, puisqu'avec son taux d'affichage à 120 Hz, il est extrêmement fluide. En parlant de jeu, le Galaxy A51 avait quelques lacunes dans cet exercice-là. Ces lacunes sont corrigées grâce au Snapdragon 750G qui est embarqué dans ce Galaxy A52 5G. On a des performances en jeu qui sont assez bonnes pour du milieu de gamme. Face à un jeu très gourmand en ressources, le téléphone va réussir à afficher de manière constante un débit d'image autour des 50 images secondes, ce qui est très bon, sachant que la plupart des jeux sur le Play Store sont capés à 60 images secondes et que les plus haut de gamme arrivent à peine à 61-62 secondes. Donc on n'est pas très loin des performances d'un haut de gamme, ce qui est très sympa. Autre point positif, l'autonomie. Là où, encore une fois, le A51 se ratait en autonomie, on a ici une performance très noble en autonomie puisqu'il a tenu plus de 21 heures sur notre protocole dédié, ce qui correspond à environ 2 jours et demi d'utilisation en conditions réelles. C'est très confortable. En plus de ça, on a 1h30 seulement pour le recharger en tout, ce qui est évidemment un peu plus lent que ce qu'on peut voir sur les téléphones OnePlus ou quoi, mais qui reste acceptable quand on a une telle autonomie. Malheureusement, il y a bien un souci sur ce A52, un souci qui n'a pas été corrigé depuis le A51, c'est les performances en photo. On a un module principal avec un capteur 64 mégapixels qui est très moyen. Par défaut, il capture des photos en 16 mégapixels, il fait la fameuse technique du pixel binning qui permet de fusionner 4 pixels pour avoir des pixels plus grands et du coup qui capture plus de lumière la nuit. Malheureusement, les résultats sont très peu convaincant. On a peu de piqué, on a un résultat qui est assez lissé, c'est vraiment moyen, c'est vraiment moyen et il faudra passer, on va vous conseiller si jamais vous prenez ce téléphone, de passer en 64 mégapixels pour avoir une meilleure définition et un taux de détail bien plus élevé de jour. De nuit, le téléphone va être moyen quoi qu'il arrive avec un traitement d'image très agressif qui va lisser, qui va faire disparaître les couleurs et finalement des résultats qui vont être lisibles certes, mais pas réellement esthétiques. Et c'est dommage. Globalement, ce Galaxy A52 5G est un smartphone très séduisant par ses nombreuses qualités, mais également très frustrant
par sa grosse lacune en photo. On aura ainsi plus tendance à vous conseiller, à vous orienter vers le Pixel 4a 5G qui est à peu près au même tarif et qui va se révéler plus polyvalent. Parce que justement, le Pixel 4a 5G, sa force, c'est la photo. Le téléphone de Google va certes être un peu moins performant, un peu moins autonome, légèrement moins bon sur son écran, mais il va être tellement meilleur dans sa fonction de photophone qu'il va réellement prendre un avantage sur ce A52 5G. Maintenant, la balle est dans votre camp, c'est à vous de décider. Si vous préférez un téléphone qui est très polyvalent comme le Pixel 4a 5G ou un téléphone avec un superbe écran de belle finition qui est étanche comme le Galaxy A52 5G. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller directement sur le site pour consulter le test et accéder à l'ensemble des mesures labo que nous avons accumulées pendant qu'on l'a réalisé. Et sinon, petite actu, les NUM, on vient de se lancer sur Twitch avec l'âme en animateur. On a une quotidienne tous les jours de 11h à 13h. C'est très sympa. Si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez vous connecter là-bas et on y répondra avec le maximum de bonne foi qu'on a. Voilà, à bientôt!